Bon midi à tous et à toutes. Si on vous pose la question de savoir quelle chaîne vous regardez, vous leur direz que vous êtes sur la chaîne 22 à l'heure de l'invité du midi. Le MTV Haïti, Mouvement pour la transformation et la valorisation d'Haïti, plus connu sous le nom du mouvement de la troisième voie, est une nouvelle structure née à partir du divorce de l'homme d'affaires Réginald Boulost avec le président Jovenel Moïse et le régime PHTK. Ce nouveau parti prône une transformation du pays par une inclusion de la jeunesse et de la paysannerie haïtienne. Aussi paradoxal que cela puisse paraître, ce parti fondé par un riche homme d'affaires se réclame pourtant de la gauche, plus précisément du centre-gauche. Eh bien, quelles sont les positions et les propositions du parti MTV Haïti face à la crise actuelle? Le MTV n'est-elle pas juste un nouveau parti? En quoi se distingue-t-il des autres partis? Ce sont donc autant de questions que nous allons traiter dans le cadre de l'invité du midi aujourd'hui. Et pour en parler avec nous sur le plateau de l'invité du midi, le docteur Charles-Émile Hérald Charles, à qui nous disons bonsoir et bienvenue à l'invité du midi. Bonsoir Samy et bonsoir aux auditrices et aux téléspectatrices de Radio-Télé Caraïbes. D'accord. Alors, docteur Charles, vous êtes le vice-président au développement et national du parti MTV Haïti. Je suis l'un des vice-présidents exécutifs de MTV Haïti et en charge du développement politique et faisant office de coordonnateur national du parti. OK. Donc, en quoi consiste et précisément votre travail au sein du parti? Bon, je suis chargé effectivement de l'animation et du développement politique du parti, de l'organisation territoriale du parti sur les 19 régions qui représentent les subdivisions du parti sur le territoire. Et nous avons aussi 6 régions en diaspora que nous organisons. Donc vous êtes surtout responsable du déploiement du parti sur le plan national. Et je préfère dire de l'organisation, mais en fait de la pénétration territoriale du parti. Du parti sur tout le territoire national. Exactement. Et en même temps, nous montons des structures de partenariat et d'alliance avec d'autres organisations. Ceci relève aussi de mon mandat. Et nous développons aussi des relations avec des influenceurs, ça veut dire des gens de notoriété dans leur région, dans leur localité. Et ceci relève également de mon mandat. Et nous montons aussi des structures sectorielles. Ça veut dire que des secteurs comme les jeunes, les femmes, les paysans, mais également des secteurs comme des secteurs socio-professionnels. Nous allons regarder le parti MTV en profondeur tout à l'heure, mais et également votre position par rapport à la crise que nous vivons depuis tantôt et quelques années dans le pays. Je voudrais maintenant voir votre parcours personnel en tant qu'homme politique, en tant que citoyen. Et je me rappelle, ça fait peut-être déjà un certain temps, vous étiez un ancien directeur général du ministère de la Santé publique. Oui, dans les années 2001, 2002 et 2003. Sous le président Jean-Bertrand Aristide. Oui, et j'ai eu le bonheur de diriger ce ministère avec des défis énormes en termes d'organisation, et en termes d'organisation surtout de l'offre de soins, et en termes de répartition de ressources à l'intérieur d'une pénurie de ressources. Ça veut dire à ce moment-là, il fallait éviter à tout prix le gaspillage dans l'insuffisance. Et ça, c'est un des points forts d'Haïti. Nous gaspillons beaucoup, alors que nos ressources sont très insuffisantes. Mais en réalité, vos expériences politiques remontent à vos années d'études en médecine, à la faculté de médecine. Mes premières expériences politiques publiques remontent effectivement à mon engagement au sein de quelques autres collègues et universitaires à l'époque. De l'agronomie, de la faculté des sciences, et de la faculté de droit de l'UEH et aussi de quelques universités privées comme GOC. Et nous avons pu monter effectivement la Fédération nationale des étudiants haïtiens, un fameux 17 mai 86. Et 17 mai 1986, et en vous parlant là, j'ai encore la chair de poule. Et on était réunis à l'école normale supérieure, qui était une conquête. Parce qu'on venait de prendre l'édifice de l'école normale. C'est là où les mains des VSN, les volontaires de la sécurité nationale. Et tristement célèbre. Mais nous avons pu effectivement monter cette organisation
et qui traversait toutes les universités et toutes les tendances, même à l'intérieur de l'université. Et c'était un engagement public. Mais en fait, ça remonte plus longtemps en termes d'engagement citoyen, parce que dès mon très jeune âge à l'école, j'avais 7-8 ans, j'étais déjà dans le comité de classe à l'école primaire mixte de Lansavo, où j'ai pris naissance, où j'ai grandi jusqu'à 11 ans. Et je suis rentré à Saint-Louis-Gonzague, où en quatrième à l'époque, ou 9e année fondamentale actuellement, nous avons fondé un club d'anglais qui était un prétexte de se regrouper, de se rassembler autour de la notion de fraternité. Oui. Et notre slogan, c'était Brotherhood for the Best. Ça veut dire que c'était déjà les premiers pas de la pensée citoyenne, de la solidarité. Oui, les premières pratiques démocratiques aussi. Voilà, les premières pratiques démocratiques. Yeah. Et ça, j'ai parcouru toutes mes années de l'école secondaire dans des engagements pareils. Nous avons été parmi les membres fondateurs de STO, qui, pour nous autres, avait une signification. C'est des hommes qui se tenaient debout. Et donc, c'est le stoïcisme. Et là, j'ai eu une grande formation pratique et citoyenne dans ce genre d'organisation. Après votre démission comme directeur général et à la tête du ministère de la Santé publique, vous avez surtout travaillé comme professionnel, comme technicien. On ne vous a pas tout à fait remarqué dans les couloirs politiques et tout d'un coup, vous refaites surface au sein de MTV Haïti. Alors, avec le ministère comme expérience, avant le ministère et après le ministère, j'ai toujours travaillé comme technicien. Et au ministère, j'étais quelque peu technicien, mais avec une responsabilité politique. Oui. D'être le capitaine d'une équipe au ministère de la Santé publique avec le ministre comme coach. Et on s'était entendu, on avait quasiment 10 teams en place et on mettait des dispositions en place pour mieux gouverner, pour assurer une meilleure gouvernance sanitaire. Bon, malheureusement, le gouvernement d'alors n'était peut-être pas au diapason avec nous, ou bien nous n'étions pas en synchronisation avec l'évolution du gouvernement. Bon, j'ai démissionné en décembre 2003. Mais après, j'ai repris un petit peu les pratiques, je dirais, de technicien de la santé. Mais comment faire de la santé sans faire de la politique? Parce que c'est très difficile d'organiser les soins de santé sans parler politique publique de santé, mais sans surtout s'attaquer aux déterminants de la santé. Et les déterminants de la santé, parmi les déterminants de la santé de la population, l'organisation des soins n'a qu'un poids très faible. Parce que les déterminants les plus majeurs influençant sur la santé d'une population, c'est l'économie. L'économie. C'est le chômage, c'est l'organisation de la société, c'est les structures même législatives d'une société. C'est la mauvaise bouffe qui rend les gens malades. Voilà. La mauvaise bouffe rend les gens beaucoup plus malades que les microbes. Oui. Ah, ça c'est important. Je suis bien content de votre intervention dans ce sens. Parce qu'effectivement, la mauvaise gouvernance rend les gens malades davantage que les microbes. Ah, ouais. donc il faut une bonne gouvernance pour avoir une société en santé. Exact. Et puis, Dr Charles, je fait ça là parce que je on va reprocher nous que nous faisons une émission complètement en français. Ça, c'est un reproche qui vient souvent. Et il faut nous parler pour nous comprendre. Et même si pas tout le monde parle créole que nous nécessairement comprendre. Mais quelle que soit la langue, si ça n'a pas dit en sincère, c'est l'arrivée sur nous. Bon, moi, je n'ai pas aucun problème. Je suis un Haïtien et je parle les 2 langues officielles du pays, heureusement. Donc, moi-même, il n'y a absolument aucun problème pour nous, effectivement, discuter en créole, peut-être avec un objectif de viser une grande majorité. Expliquez-nous, Dr Charles, comment approche fait pour nous retrouver aujourd'hui comme un vice-président MTV Haïti? Bon, je crois que c'est parti du fait que certaines personnes à MTV Haïti, et particulièrement Regina Boulos lui-même, il était en connaissance d'une sorte de flirt quasi constant que je faisais avec la politique. Et il était aussi au courant de certaines initiatives que nous étions en train de prendre avec l'arrivée de Covid-19. Donc, le Covid-19 arrivé, nous-mêmes, un groupe citoyen et citoyen, dans le domaine de la santé, infirmières, médecins, spécialistes en santé publique et cliniciens dans leur clinique, des spécialistes de tout acabit, nous avons décidé de rassembler nous pour nous qui réponse que nous avons à Covid-19 qui t'a paraît. Et ça, particulièrement, le début année 2020. Ouais.
Et nous venons remarquer que meilleure réponse qui peut apporter à une société par rapport à Covid-19, il y a non seulement chita dans le système de santé, mais il y a chita tout la capacité pays pour l'organiser l'économie, pour l'organiser la société, pour réponse là pas une force côté. Ça veut dire que on a une catégorie qu'on veut protéger, ou veut empêcher par le Covid, et alors que l'autre catégorie qui parle par le Covid et qui parle mourir. Ouais. Donc, réflexion, ça a été mener sous un politique là. Nous voyons que le pays nous a tout traversé une crise politique. Et comme nous voyons que le pays a traversé une crise politique, nous disons, mais quelle solution? Et puis nous tombons à réfléchir. Et puis nous venons mettre en place une initiative que nous avons jusqu'à présent Rassemblement haïtien citoyen. Et nous avons commencé à attendre. Et c'est ainsi que au moins 3 acteurs majeurs, le directeur MTV de fait d'alors, ils ont fait appel justement à des citoyens et des citoyennes qui, dans l'organisation, ça, en termes pour nous rejoindre MTV. Et ça a duré près de 5 à 6 mois de négociations et de discussions. Discussions entre des Haïtiennes et des Haïtiens des deux bords. Et pour s'entendre sur des valeurs. Nous avons lu le manifeste de MTV qui, entre-temps, est sorti. Il est sorti, le manifeste là. Et nous, ouais, que nous entendons vraiment sur des valeurs essentielles qui fait l'objet justement de points de départ de réflexion sauf idéologique MTV, je veux dire. Ça veut dire les valeurs de la prospérité, ça veut dire la construction de la richesse. Les valeurs en termes d'installation simultanée des mécanismes de solidarité pour redistribuer cette richesse. Des valeurs d'inclusion sociale systématique et de dignité. Ça veut dire une traduction créole plus puissante encore que nous avons les mounités. Ouais. Donc pour nous-mêmes, mounité, inclusion sociale, solidarité, dignité, c'est valeurs ça qui permettent que nous entendons avec MTV, nous jeunes MTV et définitivement nous MTV et assumer MTV Haïti. Donc je dis à la mouvement pour la transformation. C'est d'abord le mouvement troisième voie qui va le mouvement pour la transformation et la valorisation d'Haïti. MTV Haïti. Et je dis à là, nous assumons totalement, nous en donnons. Et nous sommes justement entrés comme parmi ceux aujourd'hui, ceux et celles qui ont organisé Partia, qui ont réfléchi tout sur Partia et qui ont communiqué pour Partia. Donc nous sommes membres du directoire du parti et vice-président exécutif chargé du développement politique et coordonnant l'ensemble des coordinations régionales. Ok, voilà. D'accord. MTV Haïti, donc finalement installé dans le paysage politique là comme un nouveau parti politique avec pour leader emblématique Réginald Boulos. Ça qui est étonnant, les m'appli et sous MTV Haïti, c'est que là on regarde me dit d'ailleurs dans l'introduction. Maintenant que MTV Haïti a assumé et que son parti de droite, mais nous présentons nous comme un parti de gauche. Bon, ça veut dire, c'est ça nous y est. En fait, c'est ça nous y est. Ça nous y est, c'est que nous-mêmes nous croyons sérieusement dans la solidarité et nous croyons dans l'inclusion sociale. Et je ne crois pas que valeur ça. Vous pensez que ça fait de gauche pour ça? Non. Hein? Pas du tout. Je ne crois pas que c'est la droite qui propriété. Mais, qui propriétaire valeur ça. Mais en plus, nous-mêmes, nous croyons fondamentalement que le pays, ça, pour le gouverner, il faut qu'il y ait une majorité qui ait accès non seulement à biens et services, mais surtout à moyens de production. Là où on a rentré sur le terrain de la social-démocratie. Et nous sommes très clairs que les moyens de production doivent être accessibles à toutes les catégories sociales, à toutes les couches sociales. Et nous croyons tout que l'État doit organiser pour permettre une égalité de chance à la naissance. Ça veut dire que nous croyons que que l'État qui doit... Nous toujours beaucoup dans la gauche, non, docteur? Nous pas franchement ni dans la gauche ni dans la droite. Ouais. Et c'est parce que vous posez des questions, vous parlez de gauche. Mais même dans la ville, on ne peut pas parler de gauche. Okay. On ne peut pas parler de droite. Okay. Parce que nous pas autorisé, je dis à la personne, dans l'histoire passée, comme dans les perspectives futures, ni dans le présent, forcément mettez-nous en boîte. Ouais. Nous-mêmes, nous croyons que nous sommes des Haïtiennes et Haïtiens, citoyennes
citoyennes et citoyens qui ont une capacité de penser et qui a créé un courant politique idéologique. Ça veut dire nous-mêmes, nous ne pas embarrasser dans aucun complexe au point ça. Nous croyons que nous avons pensé, et nous pensons, de fait, et nous avons construit un socle idéologique qui, l'ont un stade de draft actuellement, un document épais de 49 pages, qui définit Grande Ligne Parti en termes d'options idéologiques. Et les qualificatifs, nous laissons aux autres le soin de le faire. Donc, mais maintenant, nous croyons tout le monde actuellement, dans le 21e siècle, là, il faut le suspendre de manière manichéenne, divisé en droite et gauche. Ça veut dire que nous croyons, nous sommes des penseurs du 21e siècle et aussi des praticiens du 21e siècle, capables de penser politique différemment et opérer la politique différemment. Donc nous autres, nous ne sommes pas dans une religion, ni d'Adam Smith, ni de Karl Marx. Ces gens-là ont fait leur temps, ont été utiles à leur société européenne et ils ont organisé leur pays d'une certaine façon, ou leur État d'une certaine façon. Donc de même que notre vision de l'organisation d'Haïti aujourd'hui et de l'organisation de notre République pourrait s'inspirer, capable d'inspirer de Montesquieu ou de Tocqueville, mais nous ne sommes pas dans une religion d'adeptes ou de disciples de Montesquieu. Parce que pour nous autres, Montesquieu raciste un petit peu sur les bords. Et Haïtiens et Haïtiennes ne devaient pas se référer à Montesquieu. Parce qu'il est raciste. Non, pas parce qu'il est raciste. Parce qu'il est, j'ai dit raciste sur les bords, pour taquiner les adeptes et les disciples fidèles de Montesquieu un petit peu. Mais ce que je veux dire, c'est que Montesquieu ne devait pas être, je dirais, le maître à penser aujourd'hui, ou bien le gourou, voilà le terme, de la pensée d'une république haïtienne du 21e siècle. Ce qu'ils font en Haïti, ça Haïti besoin dans le 21e siècle. C'est pas seulement Haïti qui a accepté que logique séparation des pouvoirs là, que son... Ah non, logique séparation des pouvoirs là, nous avons inspiré de lui, mais nous pas obligés d'organiser. Oui, mais nous pas obligés, nous avons inspiré. Ça veut dire on rejette, nous pas rejeter ni Montesquieu, ni Marx, ni Adam Smith. Alors ça qui intéresse, Dr. Charles, qui t'aime rapidement, parce que depuis nous avons parlé de politique, nous avons parlé d'organisation de la société. Il y a des questions qui montent, qui sont fondamentales. Par exemple, moi, ouais, mal un monde qui c'est un homme d'affaires qui fait carrière sur ça, pour comprendre que l'entrée non logique, côté il compte les moyens, en fait, la privation des moyens de production. C'est ça. Non, la privatisation. Tu veux dire la privatisation? Oui. Donc, c'est-à-dire que dans le capitalisme, c'est-à-dire les moyens de production sont privatisés. C'est-à-dire qu'au grand secteur, ça ne généralement l'oligarchie qui détient, ça les capitaux qui ont des moyens de production, mais par conséquent, ils ont exploité l'autre monde. Toute bagaille, on mettait de côté et les ismes soufflés, mais les questions fondamentales là, c'est qui est-ce qui a moyen de production, qui est-ce qui peut exploiter l'autre, et qui est-ce qui est dans la logique de profit, pas dans la logique de profit. Donc ça veut dire, même de pour les gens de tendance de gauche, maintenant on a vu la question, ça sous table là, et je comprends mal qu'on les gens qui sont hommes d'affaires capables de verser dans la question ça. Oui, jusqu'à présent, c'est vous qui insistez sur ce qualificatif là. Mais je dirais clairement, pour nous continuer sur penser, c'est que pour nous finir avec la question Montesquieu, parce que c'est bon pour le public là, sentir fil conducteur de la discussion. C'est qu'au fait, nous-mêmes, je dis, la République d'Haïti, c'est des Haïtiennes et des Haïtiens, de manière autonome. Il y a pensé pour offrir, pour faire une offre politique à l'ensemble de la population haïtienne qui est à la dimension de enjeu 21e siècle que vie, Mounio a confronté chaque jour en vie. Ok, c'est ça. Maintenant, par rapport à la question, moi je dis déjà, un bon journaliste ou retourner sur lui. Mais moi je dis déjà, nous-mêmes nous pour un accès équitable aux moyens de production. Ça veut dire que maintenant, les questions qui sont liées directement au président du parti, ce n'est pas ça le problème. Moi, en face de moi, j'ai un citoyen haïtien, Réginald Boulos, qui discutait à côté avec d'autres collègues, qui discutait avec, mais avec d'autres collègues, sur les idées pour nous changer le pays. Et nous entendons sur ces deux valeurs. Et comment on entend atteindre accès équitable aux moyens de production? Les accès équitables aux moyens de production, ce n'est pas aussi sorcier que nous pensons. Ça veut dire que je dis à la, de manière très concrète, puisque nous parlé avec la population, de manière très concrète, je dis à la, Haïti
besoin, en tout cas nous-mêmes, la MTV, nous faisons option de production nationale. Je dis à la, qui est-ce qui a boosté la production nationale dans l'état actuel économique? C'est les plus nantis, c'est les gens qui ont un cop, c'est les gens qui ont moyen. Nous-mêmes, nous pouvons intervention de l'État dans l'économie, qui permettent que, justement, des paysans et des paysannes haïtiennes qui veulent produire aient accès, à l'espace, à l'infrastructure, à l'équipement, à savoir et à savoir-faire. Et ça, l'État a injecté aux ressources à partir du moment que vous avez un projet sérieux. Et en plus de ça, pour que ça durable, pour une certaine pérennité, nous-mêmes nous croyons, même paysans, ça, le même espace, pour nous suspendre d'importer plus de millions de œufs dans la République dominicaine par jour. Une bourgeoisie essentiellement Donc, commerciale et voilà, commerciale. Mais voilà. C'est pour ça que les bourgeoisie comme bras d'or. Voilà, même après pour nous. Ça veut dire, l'homme finit pour nous, même on fait conclusion même. Ça veut dire que je dis à là, nous pensons que faut jeunes paysans et paysannes haïtiennes, et même jeunes gens qui vivent dans le milieu suburbain ou même urbain haïtien, qui ont des moyens justement, pour produire manger même, pour poule là, qui produisent. Ouais, ça veut dire. Donc ça veut dire que nous-mêmes, nous pouvons justement que l'État injecter moyen de production ça vers la classe. Donc ça veut dire que vous pouvez dire, ah, il n'est qu'à acheter des œufs, ça n'a pas fait, parce que c'est plus facile. Acheter plus facile que produire. Samedi là, on va pas entrer dans le cause. Samedi là, non seulement il traduit option production nationale, mais il traduit option protection production nationale. Ouais, là, nous parlons dans le jeu. Quand nous avons tout pour nous, soit faire pour export. Ça veut dire que, même moi, je dis que, un, nous pour la production nationale, deux, nous pour protéger la production nationale. Donc, ça veut dire, mes lignes politiques économiques. Mes lignes économiques. Donc, maintenant, les doutes peuvent persister. Ce que nous faisons, nous autres à MTV, nous organisons nos 21 000 membres, nous les formons, et nous espérons atteindre plus de 21 000 très bientôt, pour, justement, dans le cadre de notre formation, nous structurer, convaincre des gens et arriver à 100 000 membres et beaucoup plus jusqu'à ce que nous ayons des électorats majoritaires qui va jamais voter. Nous faisons une offre politique sérieuse, nous allons rentrer avec nous, voter, nous gagnons un pouvoir et puis nous gérer le pays à jamais ce jour là. Ça veut dire que nous gérer le pays à jamais ce jour là, ça veut dire au profit des grandes masses populaires. Ça veut dire que nous allons arriver dans un pays côté que richesse là, c'est pour un qui transmettent par ADN encore. Non seulement par ADN, moi mes questions, et médecin que je suis, moi mes questions ADN. Mais c'est pas, non seulement c'est pas transmettre par ADN, richesse là pas qu'à effectivement une transmission héréditaire, et pour ne parler plus clair, richesse là pas qu'à l'on logique. Mais c'est ça n'a vécu, je dis. Oui, c'est ça n'a vécu, mais c'est ça n'a combattre la MTV. Parce que nous-mêmes la MTV, son gros point touché là, parce que son bataille est très sérieux. Qui ça n'a vécu là comme réalité qui fait nous une économie qui rabougrie? C'est parce que nous avons une économie qui chita essentiellement, non seulement sur la rente, mais sur la prédation de l'État. Nous avons un ensemble d'hommes d'affaires. Le principal client, c'est l'État, c'est lui qui vend machine, c'est lui qui vend tôle, c'est lui qui vend fer, c'est lui qui vend ciment, c'est lui qui vend du riz, c'est lui qui vend poids et lui qui vend tout le bagage. Sont bourgeoisie paresseuse. Voilà. Donc, ouais, Haïti, c'est la république des élites paresseuses. Ça veut dire que bourgeoisie est paresseuse, et élite socio-professionnelle est paresseuse, et politique liée au paresseux. Oui. Donc, c'est paresse intellectuelle, ça, que nous-mêmes nous combattons. L'homme dit que même refuser qualificatif là, et ne pas autoriser personne dans mon qualificatif. Dans ce sens, ça veut dire que vous fermez mon qualificatif, vous avez un bon qualificatif complet. Donc, nous avons des politiques qui paresseux. Donc, la pas être là, il décréter que la gauche, ou bien décréter que la droite, n'importe qui bon. Mais en fait, ou même, journaliste bien informé que vous, pas qu'au cas, bon exemple, ouais, sérieux d'un gouvernement de gauche que Haïti était connu depuis estimé, ou même avant. Ou pas faire ça. Même estimé, c'était pas un gouvernement de gauche. Même estimé, non, depuis estimé pour monter en date raisonnable. Ouais. Donc, en fait, nous n'avons jamais eu de gouvernement de gauche. Donc, moi, c'est M. Dame qui a dit, bon, monsieur surtout malheureusement, et en dominance, qui a dit que le gouvernement à gauche, c'est pas jamais à gauche. Ça veut dire ça que font un gouvernement de gauche. C'est des piliers, les gens qui organisent offre politique. Là, par exemple, où c'est un gouvernement qui dilapide des fonds publics ou la corruption au profit d'un petit groupe et de privilégiés. Là, c'est un gouvernement qui surtout
qui vilipendait quasiment toute entreprise publique, qui fait cadeau à artisan. Là où son gouvernement qui va protéger la production nationale, qui était contrebande à fleurir dans le pays, ou pas qu'à dire quoi à gauche. Là, son gouvernement côté population pas accès universel aux soins, mon l'autre point MTV visé, ou bien accès universel au moins à l'enseignement fondamental, mon l'autre point que le gouvernement MTV va le faire bientôt. Non, mais pas un pays qui est plus protectionniste que les États-Unis d'Amérique. Voilà, oui, donc, oui. Ça veut dire là, nous venons. Oui, mais on parle en progrès, on parle en sens du progrès, l'Europe fait ça. Donc, nous-mêmes, nous ne pas prêter dans le qualificatif, nous prêter sous offre politique. Oui, la question, Dr. Charles. Pas de problème, nous allons faire production nationale, nous allons faire les paysans des moyens pour produire, nous allons inclure jeunesse là, je nous dis dans la prise de parole et nous allons parler de philosophie partie. Maintenant, une fois que la richesse là lui-même est accumulée, ça va veut dire nécessairement que bon redistribution qu'a faite. Ça veut dire non, moi j'ai une discussion très agréable avec une femme qui pense de gauche récemment et qui pense être de gauche récemment et puis la discussion avec elle a parlé de faut que nous créer capital en vent, etc. Non. Ouais, nous-mêmes nous pas quoi dans la séquentialité. Mon autre façon de voir la MTV Haïti, je dis en termes de pensée politique, ils sont même nous autonomes en termes de pensée politique. Nous pas quoi dans la séquentialité, création de richesse, et puis 15 ans ou 20 ans ou 25 ans plus tard, nous pourrons le partager. Non. Nous quoi l'installation immédiate au mécanisme de redistribution de la richesse. Ça veut dire que ça fait partie, on va parler d'ADN, ça doit faire partie d'ADN pays même. Ça veut dire en fait son manipulation moléculaire à l'intérieur de l'ADN que nous pourrons le faire justement pour nous reset pays. Ça veut dire que ouais, je n'ai reset ton téléphone, problème. Nous-mêmes nous voulons reset pays pendant que nous avons upgrade. Ça veut dire en dedans ADN pays, on a changé ADN pays même. Ça veut dire que nous pourrons le faire, c'est quoi faire, on soit ingénieur. Ouais, ingénieur, et pour rentrer dans la molécule. Ouais, et pour pouvoir changer justement ADN pays. Nous-mêmes, nous croyons qu'en même temps que nous avons créé la richesse là, il faut mettre en place un mécanisme immédiat du partage. Donc, ouais, et c'est ça, très sérieux, ça n'a pas Ça veut dire que nous-mêmes, nous pas croyons, genre peut-être des réflexions anciennes, et que je respecte, tu as parlé du capital d'abord et ensuite du partage. Non, nous-mêmes, nous croyons dans la simultanéité de réflexion. Et il y a deux économistes haïtiens, bon, pas citer mais pas des moindres, que l'ont atelier de réflexion récemment sur des académies avec eux, qui disent que le concept est très curieux que MTV Haïti a poney, et que eux-mêmes ont commencé à travailler volontairement là-dedans. Pas moi-même MTV, mais ils ont commencé volontairement à bailler temps pour eux, qui genre concept que MTV a poney là, qui genre faisable. Ouais. Et nous sommes très contents. Parce que là, ça, nous n'avons pas de plan paresse intellectuelle encore. Ouais. Donc, paresse intellectuelle, je dirais, de ceux qui savent lire beaucoup en Haïti, on m'a même dit bien. Paresse des socio-professionnels, dans le cadre, par exemple, on pas senti que les sciences haïtiennes avancent. Ça veut dire pas une réflexion scientifique sur la société, tant en sociologie que dans les champs de la médecine ou bien de l'éducation. Nous pas senti paresse de la bourgeoisie, parce que la bourgeoisie est paresseuse. On a fait import-export. Nous pas là-dedans. C'est pas seulement on paresse, c'est parce que ça paye. Ça paye, c'est à leur avantage, mais il n'y a pas l'altruisme, il n'y a pas le sentiment de partager un État avec un pays, ou encore, avec d'autres. Ça ne va pas garantir la paix dans le pays. Voilà, mais oui, parce qu'il faut qu'il y ait une logique empathique. Ouais, faut qu'il y ait empathie pour la population. Ouais, et c'est ça qui est différent. Ça veut dire que la MTV Haïti, c'est ça, c'est causer ça on a discuté. Ça veut dire on cause qui sur empathie, sur solidarité, et que sur l'unité. Parce que nous croyons que tout le monde c'est monde. Parce que nous-mêmes, il y a une chose que nous dit la MTV Haïti, il y a une interprétation de l'histoire. C'est que une première devise pays, c'était tout le monde c'est monde. C'était la première devise de Saline, justement. Donc, l'égalitarisme. C'est pas totalitarisme. L'égalitarisme. Ah ouais, je pensais que c'est l'égalitarisme. Mais l'égalitarisme désaligné dans ce sens. Je dis à là, Desalignes dit ça au début du 19e siècle. Mais tout le monde c'est monde, non, c'est pas seulement
c'est pas seulement parole, l'image avec une réalité. Voilà. Ça veut dire, il faut le vivre, il faut le manger, il faut le boire, il faut le à l'école, faut tout droit fondamental respecter. Pas pendant pour le monde. Pour le monde vrai. Un, il faut avoir accès à l'éducation à tout le monde, pour le cas et progresser dans la société. Deux, il faut avoir accès à la santé pour le cas bien vivre. Trois, il faut avoir accès à moyens de production, justement pour le subvenir à besoin et pour le vivre la dignité. Ouais, et ça, extrêmement important. Donc, tout le monde, c'est pour nous-mêmes, nous faisons affaire par nous, dans MTV Haïti. Et nous croyons en l'unité haïtienne réelle. Et pour nous faire, pour parler en bouche seulement, il faut qu'il y ait un programme du gouvernement. Et le programme, ça, à côté de ce socle idéologique là, que nous avons préparé offre politique. Et offre politique, ça, il peut tenir compte de tout ce là avec beaucoup d'avantages. Généralement, nous jouons de monde qui gagne de partis et avec des idées extraordinaires, comme ça on va expliquer là-haut. Mais toujours, nos carrefours, côté de la vie de marée, c'est là pour prendre pouvoir. Le pour prendre pouvoir, il faut qu'on aille dans l'élection, puisque c'est dans le cadre de ça, nous dans le cadre de notre société démocratique. Pour aller dans l'élection, obligé de faire non seulement des alliances, mais obligé d'accepter tout le financement de la part de monde qui fait partie de l'oligarchie, qui ne va pas aimer que le système n'a changé, qui n'a aimé qu'il y ait des situations en janvier là. Qui gens nous entendent contourner ou bien attaquer obstacles ça, qui sont obstacles réels. Bon, c'est vrai que parce que Jovenel Moïse, il tape le président, je te dis, il va le prendre terre, ciel là. Je te dis c'est des idées extraordinaires. Et d'accord, que non, sans vouloir nous envoyer à nous autres des fleurs. Ou d'accord, même que terre, ciel, bah là, il n'est pas aussi articulé que Jean Jouli là. Non, moi c'est que c'est le président de votre parti qui a dit que c'était des idées extraordinaires. Non. D'ailleurs, qui t'a supporté M. à l'époque. Voilà. La situation c'est quoi? C'est des idées généreuses. C'est des idées généreuses, je ne dirais pas moi-même extraordinaire, toujours dans ma logique d'autonomie de pensée. Mais cependant, c'est des idées généreuses, intéressantes à entendre. Mais, ou d'accord même que pas aussi bien articulé dans ça, ou s'attendez là. Ça veut dire que MTV, nous sommes partis politiques sérieux, nous sommes mouvements politiques sérieux qui gagnent là-dedans des citoyennes et des citoyens qui ne sont pas paresseux intellectuellement. Ça veut dire que qui baillent tête aux tâches. Mettez chair sous squelette qui est énoncé. OK? Et c'est ça qu'on a fait les différences. Ça, c'est pour un bagage là. Mais deuxième bagage là, je dis. Problème financier. Problème financier. On prend là. Côté nous une corps pour nous faire campagne pour nous pouvoir. OK. Nous-mêmes nous croyons haïtiens et nous croyons dans le nombre. Ouais. Parce que moi je dis là, si vous font calcul, il y a un corps dans la société. Si vous faire mon croire. Je dis là, Haïti c'est une des plus grands financeurs de l'économie dominicaine. Malgré que le marché noir est un marché misérable. Ça veut dire capacité d'achat. Nous t'appelons matin. Qui quantité de cob que nous sommes dans le visa que le consulat dominicain fait dans l'année qui se passe là. Ouais. Donc, pour 136 000 visas que les Haïtiens ont demandé, par $200, ou plusieurs millions de dollars qu'à joindre la République dominicaine sous visa seulement. Sans compter poules n'a pas acheté la main, sans compter produits divers que n'a pas acheté la main, œufs, etc. Donc, au fait, population, s'il décide d'impliquer, et nous croyons, s'il décide d'impliquer, la financer par il. D'autant plus que des mécanismes de fonctionnement par que nous mettons en place, nous voulons le différent de mécanismes habituels. Ça veut dire que, je dis à là, nous prenons fait que moi, MTVA, c'est des partenaires entre eux. Des partenaires entre eux, avec une composante entrepreneuriale, nous mettons mutuel dans la partie actuelle. Nous mettons mutuel dans la partie actuelle. Ça veut dire l'autre bail cotisation, ou une membre, ou un cadre de membres, mais en même temps, ou membre mutuel. Au mutuel qui permet tout ensemble, parer des coûts. Ça veut dire que c'est un coût où, par exemple, il y a un droit au mutuel maternité. L'enfant en NTV pour la coucher. Le madame on est en NTV qui est en collatéral pour la coucher. Il y a un droit au mutuel de décès où l'homme mourit, au lieu en toute indignité, on a venu chercher un petit corps à l'autre. Ouais. Et il y a un droit au mutuel tout qui baille des opportunités d'investissement. Ouais. Côté, voilà. Donc, ouais, on a pensé là, l'homme de pensé à la hauteur de 1 jeu 21e siècle là. On a doit passer, sans ne pas entrer dans le détail. Ça. Mais valeur comme journaliste permettre justement de poser une question et de entrer dans le détail. Ouais. Le problème là, nous pas coincés du tout nous-mêmes.
la logique traditionnelle que parti british anglais ou bien français ou bien allemand t'es pensé à l'époque et même nord-américain. Ils étaient pensé à une époque, ils étaient fait en eux et ils étaient bons pour période. Je dis à nous penser qu'il faut nous bousculer les lignes. Ouais. Il faut empêcher justement que des gens qui ne comprennent rien, qui ont organisé. Donc, il doit recevoir de financement de la part du secteur privé? Pour le moment, non. Je n'ai fait là, dit le public. Pour le moment, nous ne recevons pas de financement d'autres membres du secteur privé, ne serait-ce que les membres de MTV qui font partie du secteur privé. Ouais. Okay. Donc ça veut dire que nous n'avons pas de financement que nous recevons ailleurs. Nous ne disons pas non. Nous disons que nous n'allons pas assujettir le financement à une quelconque allégeance et à encourager contrebande, ni tout gain des politiques publiques au détriment du peuple haïtien. Nous ne pas assujettir au financement pour ça. Par contre, nous ne pas dire non à financement. Parce que nous-mêmes, nous ne pas quoi la question qu'on ne va pas changer. Nous pas quoi. Alors c'est ça tout. Nous ne pas quoi que nous avons été figé dans façon de penser li. Ça me croit par contre, c'est que aussi longtemps intérêt moun c'est l'allié, il va pas intérêt changer. Mais non, nous-mêmes n'a aidé moun ouais que intérêt. Si ça permet d'accumuler. Non, il n'y a pas un problème d'intérêt et d'accumulation seulement. Nous croyons que yon moun jeudi qui ont une belle plage pour salut, il y a une difficulté. Jusqu'à ce que peut-être que les aériennes commencent à fonctionner et même là encore, il y a une difficulté pour la jouir. Peut-être la jouer plaza. Ils vont au bord de la mer pour salut, ou bien son plage au caille, et dans le sud pays qui regorge de belles côtés. Ils ont besoin à la caille en savon, pour la prendre des temps long week-end, pour avoir un bon cabrit frais, bio, pour manger. Il n'est pas capable d'aller. Il pas capable d'aller. Une maison à plusieurs millions sur les côtes des Arcades. Voilà, inutile, je dis, qu'on ait une maison à plusieurs millions, bon, surtout si c'est mal acquis, mais admettons qu'on ait plusieurs millions sur le côté des Acadiens, et puis, ou pas qu'à le jouer. Ouais. Donc, c'est pas l'intérêt. C'est même, ma mesure, moi, ou le public est capable de donner, c'est même de l'imbécilité. Ça veut dire que je m'excuse au public, auprès du public, mais c'est même imbécilité. C'est imbécile que vous gagnez effectivement tout comme ça et pour pas qu'à jouer. Vous va aller là-bas, vous va aller à l'étranger. À l'étranger, bon, je dis à Covid là-bas, un peu le problème. Covid là qui a fait réfléchir, nous qui avons utilisé Covid là tout pour nous faire réfléchir. Mais les épidémies, de toute façon, les épidémies ne vont pas s'arrêter. Ça veut dire que le pays, ça prend leçon là. C'est fait comme là et puis à le dépenser là-bas. Oui, mais c'est de la blague, parce que nous avons besoin de notoriété tout. Même le ça, mon bas en pied véritable, mon pied mango. Ah, mon cher, m'exister pour le vrai. Parce que je suis avec mes pères. Je suis avec des gens, père IS, je suis avec des gens que je suis à l'école avec, en primaire, que nous vivons des moments importants. Donc ça veut dire que, même je me sens bien. Bonheur, ça, je ne sais pas quoi qu'aujourd'hui, l'on Carrefour, Brooklyn, ou bien l'on Carrefour sur Flatbush, ou bien l'on Carrefour dans la métro Jarry, Montréal, même soit le manger un griot dans la métro Jarry, Montréal. Ce n'est pas même griot, ce n'est pas même ambiance, là, parce que là, c'est ensemble, odeur, goût, ambiance, bruit, quoi, attendez. Donc, c'est ça, et la vie. Donc, ça veut dire qu'il faut apprendre à ça, vivre monde tout. Moun n'a pas parlé, qui est imbécile, qui ne pas comprendre que charger comme et puis pas qu'à jouer la vie. L'enquête à comme ça, il passe à côté de la vie. Il passe totalement à côté de la vie. À côté de la vie. Nous faut apprendre qui ça vie, qui ça comme monde. Ça veut dire qu'il n'y a pas fini monde tout. Donc ça veut dire que nous croyons qu'il faut que le monde. Ça veut dire que l'on vise l'unité, nous visons le même tout. Ok, docteur Charles, et nous avons une situation de blocage est complète dans le pays. Là. Et dans le dernier moment, là, il y a pile parole qui a parlé sur la question de négociation. Qui position MTV par rapport avec les négociations? MTV était très clair depuis la moitié de l'année 2020, mi-2020, en août. Là, il y a un média bien connu de la capitale, je ne vais pas citer là, je ne vais pas faire publicité, je ne vais pas faire ça. Mais moi, j'étais même autorisé, comme voix autorisée du parti, à dire très clairement que
nous-mêmes, nous pouvons une solution négociée. Et nous pouvons une solution, une négociation d'abord entre pairs, PAIRS toujours, entre pairs, ça veut dire les organisations politiques entre eux, et en même temps, j'arrive, en même temps avec des organisations de la société civile éclairées qui ouais que une nécessité pour nous discuter entre nous, acteurs haïtiens, pour nous donner une solution haïtienne, apaisée et ordonnée. Depuis août 2020, le 12 décembre, dans sa déclaration annuelle de fin d'année, le président du parti, le docteur Réginald Boulos, monsieur fait une déclaration, même genre, avec beaucoup plus de précision toujours, puisque entre-temps, nous avons un travail. C'est normal. Donc, dans son discours de clôture de l'année 2020, dans un grand rassemblement que nous avons gagné dans l'Ouest, qui était venu une dimension nationale, parce que la coordination régionale en province nous était venue, et Réginald Boulos dit clairement tout, même option, nous n'avons pas qu'à sortir en dehors d'une solution négociée et une résolution haïtienne de la crise. Pour le départ de Jovenel Moïse le 7 février 2021. Jusqu'à présent, MDV Haïti tout simplement pas faire l'idée, mais nous croyons que le mandat Jovenel Moïse finit depuis le 7 février 2021. Donc actuellement, on va pas l'avoir là en mai 2021. Les tenants du pouvoir actuel sont des de facto, ça veut dire des gens qui occupent le pouvoir. On n'a pas qu'à dire qu'ils ne vont pas occuper le pouvoir. Parce qu'il y a une force publique là, il y a une administration publique là, il y a un pouvoir, mais ce sont des de facto illégaux et illégitimes. Ça nous demande nous-mêmes transition? Non, nous demandons, non, on leur pose des questions. Non. Parce que ça nous demande nous-mêmes, nous demandons un départ immédiat, ordonné et apaisé. Parce que, attendez, nous ne pas dire immédiat avant 7 février 2021. Parce que nous sommes encore en décembre, nous avons pensé que les Haïtiennes et les Haïtiens qui font de la politique dans le pays, qui ont investi dans la politique ou dans la société civile, là, nous sommes suffisamment intelligents et sages pour nous chiter entre nous, pour nous jouer une solution haïtienne et que l'administration Moïse là, ou bien le gouvernement et aller sereinement, 7 février 2021. Mais pour le faire, il ne faut pas de blanc, je vais dire en anglais. Ça veut dire qu'il ne faut pas qu'il y ait un espace vide. Ça veut dire qu'il faut préparer la succession. Et cette succession doit préparer entre Haïtiens, c'est ça pour les négociations pour les pairs. Non, okay? Attends, cela a été fait, docteur Charles. Non, ceci n'a pas été fait. Ceci n'a pas été fait. Ceci n'a pas été fait dans les règles. Vous n'êtes pas dans... Nous pas dans mécène. Nous pas dans caché. Nous n'avons pas signé la nomination du juge mécène. Le juge mécène est un juge de la Cour de cassation. C'est un aîné en termes d'âge en Haïti que nous respectons pour son parcours dans l'association publique et venant de la province, ça veut dire de l'Haïti du dedans, et que nous respectons et que nous n'allons pas abîmer. Mais nous autres, nous pas d'accord. Et nous pas d'accord avec solution ça, parce que pour nous-mêmes, il n'y a pas de poter fruit. Parce qu'il y a la stratégie en politique. Ça veut dire que on va discuter tout avec des partenaires, on n'est pas obligé d'imposer tout le temps. On va essayer de persuader. Maintenant, je pense que moun et opérateurs politiques qui mettaient le juge mécène dans position ça, il faut qu'ils connaissent que des opérateurs comme MTV Haïti qui te disent que ça ne va pas aboutir. Il faut qu'il y ait une humilité, je dis, pour suspendre, persister dans l'erreur et dans certains entêtements morbides. Parce que quand tu t'entêtes comme ça, il vient quasiment maladie. Donc, il faut que suspende. Ouais, il faut que suspende. Maintenant, le problème n'est pas un problème de juge mécène ou pas. Le problème, il faut nous jouer une solution. Solution qu'on y a, 7 février 2021, fin passé, c'est le départ immédiat. Ça veut dire qu'il faut que ces gens-là vident les lieux parce qu'ils sont illégaux et illégitimes. Et en plus, ça mi-janvier, ils sont des incompétents. Ça veut dire non seulement les gens qui sont au pouvoir, ils sont illégaux, ils sont illégitimes, ils n'ont pas aucun mandat populaire pour faire ça faire. Ce sont des incompétents, ce sont des incapables d'offrir la sécurité dans le pays. Ce sont incapables d'offrir de l'énergie accessible et de manière constante. Ça veut dire pas d'électricité dans le pays. Ce sont des gens incapables de réparer les routes aujourd'hui.
ce sont des gens capables d'assurer de l'eau potable à des provinces aujourd'hui. Bref, ce sont des incompétents. Quel que soit le côté moyen, ils sont incompétents. Donc, ils sont incompétents, ils sont incapables, ils sont illégaux, ils sont illégitimes. Donc, c'est le départ immédiat. Voilà la position de MDV Haïti. Mais pour le faire, étant que politique responsable, nous sommes des politiques responsables. Nous pouvons acheter sous tabac. Même Mabdouba est là. Mais c'est normal, tu poses des bonnes questions. Mabdou, je dis là, ça qui est plus important, c'est d'abord dresser table opérateur politique qui dit que l'opposition. Et membre de la société civile qui dit que éclairé et que progressiste, le pays a changé. Dresser table de négociation ça. On commence à discuter des vraies affaires entre nous pour nous dire que voilà, nous autres, voilà le mécanisme que nous mettons en place pour assurer une continuité de l'administration publique sans chaos, de manière apaisée et maintenant marcher sur les alliés du pouvoir, sur ces tenants de facto du pouvoir, les alliés nationaux et internationaux du pouvoir, et négocier avec eux ce départ immédiat, ordonné et apaisé. C'est ça. Ça veut dire que nous-mêmes, nous pas étant les comme ça, non? Mais problème. La proposition, nous sommes en train de discuter avec les alliés, nos partenaires de l'opposition. Départ immédiat, ordonné et apaisé pour aboutir à une transition ou Donc, pour faire des élections. Pour aboutir à une période de gouvernance courte. Transition. Oui, si tu veux, en termes de... Le problème, c'est qu'il y a des vocables qui très mal interprétés dans le pays. Donc, dictionnaire n'a pas menti. Ça veut dire que même Bovaldo, c'est pour une transition. Ce serait me mentir. Même éviter d'utiliser la perception que la population fait de transition. Parce que nous autres, nous pas d'accord en transition longue. Parce que nous-mêmes, nous fondamentalement... Dans secteur de l'opposition qui croit que non seulement il faut une transition assez longue pour permettre à la fois faire procès avec le Caribé, pour permettre de faire dialogue national. Donc, MDV pas dans la position ça lui-même. C'est là où on discute des vraies affaires et les contradictions doivent être claires. Parce que je dis à la population haïtienne, comment c'est où les contradictions claires? Ça veut dire que nous-mêmes, je dis là, nous ne pas qu'à plaindre contre Jovenel Moïse et ses, je ne dirais pas acolytes, et ses partenaires ou bien ses associés qui sont illégitimes et illégaux, pour nous confier des mandats de transformation dans le pays à des gens qui n'ont pas de mandat populaire. Ah non. Ça veut dire, côté logique là est là. Ne serait-ce que l'on logique purement moderne, ça veut dire cartésienne. Nous ne sommes pas capables, je dis, à critiquer. Il faut un courage politique. Il faut une constance. Il faut une cohésion dans la pensée. Il faut une cohérence. Nous ne sommes pas capables de dire que Jovenel Moïse est légitime et illégal. Certainement, il l'est. Kounia là, pour nous le dire, au nom de quelle légitimité c'est nous qui avons le droit. Parce que la transition est tout aussi illégale. Pour nous faire transformation en profondeur au pays. On a parlé d'un pays de 12 millions d'habitants. Il fait partie de top 3 des plus grandes populations de la Caraïbe. Donc, nous ne sommes pas capables, je dis, à le transformer l'État comme ça, un pays comme ça, à partir justement de dirigeants qui ne pas gagner, qui ne pas recevoir un mandat populaire, qui ne pas légitime, qui ne pas normal. C'est-à-dire nous-mêmes, nous quoi ce que nos partenaires de l'opposition doivent faire, c'est faire même genre. Organisons un parti politique sérieux. Je dis à ceux que nous sommes. Ça veut dire un mouvement politique sérieux. On dit notre parti n'est pas sérieux, non, c'est pas ça dit. Non, je suis en train de dire qu'il y a des partis politiques avec lesquels nous travaillons qui sont tout aussi sérieux que nous, et peut-être mieux, parce qu'ils ont des longueurs d'avance sur nous. Ça veut dire qu'il y a une longueur d'avance sur nous depuis longtemps. Nous-mêmes, en toute humilité, nous apprenons de eux, nous apprenons de leur succès, nous apprenons tout de leurs erreurs pour ne pas répéter les mêmes erreurs. Donc, nous-mêmes, je dis à la très clair, ça veut dire que nous avons organisé un parti politique sérieux, qui a parié pour le pouvoir dans l'élection. Libre, honnête, démocratique, sans journée. Nous-mêmes, nous voulons transition pour faire élection. Nous-mêmes, je vais répondre. Nous voulons une gouvernance courte,
avec un développement. On parlait de, on a parlé de 3 mois, 6 mois. Non, on a parlé entre 6 à 12 mois, par exemple. On pourrait dire ça. Mais je pense que 12 mois serait raisonnable. Mais là, je vous le dis sans arrêter. OK? Mais on peut organiser, effectivement, le pays dans cette période pour l'apaiser. Ça veut dire adresser la question sécuritaire, revoir toute la mécanique électorale, voir quel est légitime ça allait, et remettre en place un accord qui a fait office de loi électorale ou bien de décret électoral, et un accord entre pairs, et vous prenez ça, vous gagnez un cadre qu'il faut pour entre Haïtiens et Haïtiennes, d'aller de manière apaisée dans l'élection libre, honnête, démocratique. Mais là, ça, Jovenel Moïse et son administration ne sont pas là. Parce que nous-mêmes, nous ne sommes pas dans l'élection avec l'administration. Nous n'avons pas l'intention de passer dans quelle phase de cohabitation avec eux. Nous n'avons pas pensé que Chita avec eux, cohabiter avec eux pour aller des pays à quoi que ce soit. Ils doivent partir immédiatement. Données politiques, mais nous autres, en termes de ressources. Bon. Car un nouveau Premier ministre qui sortit dans l'opposition. Ce serait un énième Premier ministre de cette administration qui serait tout aussi illégitime, qui pourrait dépourvu de toute capacité vraiment pour transformer le pays, et qui certainement pas peut rassembler les meilleures compétences que nous avons besoin justement pour nous faire ça, ce jour-là. Ça veut dire que, 1, résoudre le problème sécuritaire là, 2, revoir la mécanique électorale là, pour permettre que nous ayons en confiance pour nous faire campagne politique et pour nous voter en toute confiance. Et surtout, pour un parti comme MDV Haïti, finaliser, raffiner l'offre politique pour la chercher la population. Ça veut dire une population, je dis là, qui a besoin justement, qui a besoin, on aller mieux, qui a besoin de changement véritable de conditions existentielles, objectifs d'existence, et c'est ça que nous avons visé. Malheureusement, nous venons faire une émission, mais nous avons regardé avec vous, et phase ça, gouvernance croûte ça, qui va mener vers l'élection, comment c'est possible, puisque nous toujours nos problèmes constitutionnels. La Constitution est là. La Constitution en vigueur, c'est la Constitution de 1987 amendée. Oui, mais ça veut dire quelque chose ça nous gagne avec pouvoir, ils vont faire reste mandat. Non. Écoute, bon, on va le pire d'abord. On va le pire loin d'abord. Ouais, MDV Haïti. Nous-mêmes, nous pensons que le mandat Jovenel Moïse finit cette février 2021. Ça veut dire qu'il y a presque un an depuis le mandat, c'est fini. Peu importe, ça veut dire que le mandat présidentiel qui est inauguré depuis un an. Oui, peu importe, MDV Haïti a parlé. C'est MDV Haïti qui a parlé. Oui. Okay? Peu importe le MDV Haïti pour pouvoir. Un 5 fait 6, pas vrai? Un 5 fait 6. Nous sommes d'accord. Nous ne disons pas comme l'autre, nous ne faisons pas des erreurs de calcul. MDV Haïti dit que l'autre calcul lui-même, mais c'est bon calcul. Quel que soit l'un pour pouvoir, la négociation qu'a faite là, qui aboutit peut-être à une élection libre, honnête, démocratique, 7 février 2026, le gouvernement de MDV Haïti laisse le pouvoir et a peut-être, quel que soit l'autre gouvernement, mais son gouvernement qui a élu démocratiquement. Ça veut dire le président, si son président MDV nous gagne, si c'est le législateur MDV Haïti que nous gagnons, 7 février 2026, c'est la prochaine échéance pour une alternance politique qui fait un pays. Même position MDV Haïti. Claire, on met noter le vice-président exécutif de MDV Haïti qui dit ça le 13 mai. Et dans l'émission de Télé Caraïbes, l'invité du midi, on est le 17 mai. Le lundi 17 mai. Le lundi 17 mai. Le 17 mai. Alors, le 17 mai, c'est un jour très important, effectivement. Pour moi, le 17 mai, c'est l'anniversaire de la création de la Fédération nationale des étudiants haïtiens. Et à l'école normale, j'aime te dire dans le début de l'émission. D'accord. Docteur Charles, mais vraiment content d'avoir une discussion ça avec vous sur le plateau de l'invité du midi. Et moi, j'ai une occasion pour adresser un dernier mot à la population. N'attendons tout Haïtien et Haïtien qui ont plus que 18 ans, je dis, pour venir inscrire dans le parti politique qui est le MDV Haïti, dans le mouvement politique qui est le MDV Haïti, pour nous, ensemble, nous empêcher que les Haïtiens ne pas couler et que nous arrivions à accoster la bon port au moment que le soleil là a pleuvé. Merci. Merci, docteur Charles. Merci, mesdames, messieurs. C'est ici que prend fin l'invité du midi. On se donne rendez-vous à
une autre édition tout aussi spéciale de l'invité du midi. Bye bye, au revoir.